Donc dans cette vidéo, on va réviser comment on multiplie et comment on divise deux fractions. Alors la multiplication de fractions est plus simple que l'addition, puisque la multiplication et la division ne demandent pas que les deux fractions soient au même dénominateur. Par exemple, si je veux multiplier 2 tiers par 4 cinquièmes, eh bien il suffit que je multiplie le haut avec le haut et le bas avec le bas. Donc 2 fois 4, 8, 3 fois 5, 15. Le produit a une propriété intéressante, c'est qu'il permet la simplification. Par exemple, si j'ai ça, je fais le produit normalement. Donc ce qui nous donne 2 fois 5, 10, 3 fois 6, 18. Cette fraction, elle est simplifiable. C'est-à-dire que je peux réduire les deux nombres pour avoir une fraction un petit peu plus simple. Et comment est-ce que je le sais? C'est parce que ici, 6 peut s'écrire 3 fois 2. Donc au lieu d'écrire ça, je vais écrire ceci. Et au lieu d'écrire 6, je vais écrire 3 fois 2. Donc ce 3 fois 2 qui est là provient du 6. Et donc, comme j'ai des multiplications partout, j'ai un 2 en haut et en bas, je vais pouvoir les enlever. Ce qui fait qu'il va me rester 5 sur 3 fois 3, qui donne 5 neuvièmes. C'est la même fraction que tout à l'heure, mais avec des nombres plus simples. Cette simplification-là n'est possible qu'avec la multiplication. Si jamais j'avais eu des signes plus à la place, je n'aurais pas pu simplifier. Donc le produit permet la simplification de fractions. Mettons que j'ai 2 tiers fois 1 sixième. Donc là, je fais pareil. 6, au lieu d'écrire 6, je vais écrire 3 fois 2, puisque j'ai un 2 en haut. Et donc là, le 2 s'en va. Et donc en haut, il me reste 1. Dans un cas où j'aurai ceci, 8, je peux écrire que c'est 4 fois 2. De sorte que j'ai donc cela. 2 fois 3 en haut, et au lieu d'écrire 8, je vais écrire 4 fois 2. Donc le 4 fois 2, qui provient du 8. Donc là, j'ai la simplification ici, du 2, mais j'ai aussi le 3. Et je remarque que du coup, en haut, j'ai tout simplifié. Et bien quand j'ai tout simplifié, je mets un 1, surtout pas un 0, puisque 2 fois 3, c'est comme si je pouvais avoir 2 fois 3 fois 1. Le fois 1, on ne l'écrit pas puisqu'il ne sert à rien. Donc j'ai 2 fois 3, j'ai tout simplifié, il me reste 1. Et en bas, il ne me reste que le 4. Pour le quotient de fraction, on utilise la propriété selon laquelle en fait le quotienté divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc par exemple, si je veux faire 2 tiers divisé par 4 cinquièmes, eh bien à la place, je vais faire 2 tiers multiplié. Donc je change le divisé en multiplié. Et cette fraction-là, la deuxième, je vais permuter le haut et le bas. Je vais permuter numérateur et dénominateur. Donc quand je permute, ça fait 5 quarts. Donc le divisé se change en multiplié. Et la deuxième fraction, celle par laquelle je divise, j'échange le haut et le bas. Donc ce qui va me donner 2 fois 5 sur 3 fois 4. Alors si je veux simplifier
déjà, au lieu d'écrire 4, j'écris 2 fois 2. Donc il provient du 4, de sorte que le 2, je puisse l'enlever, ce qui va nous donner comme fraction 5 en haut et en bas 3 fois 2, 6. Donc le quotient de fraction, le divisé se change au multiplié, et la deuxième fraction, on permute numérateur et dénominateur, c'est ce qu'on appelle l'inverse d'une fraction.